Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous. Merci également à ceux-là qui nous suivent à partir des radios locales et ceux-là qui nous suivent à partir des chaînes YouTube. Nous vous disons sincèrement merci. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette émission d'ensemble avec plusieurs médias de la province du Kasaï central pour éclairer l'opinion quant à la bonne nouvelle de sacrificateurs dans notre pays, République démocratique du Congo. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui va bien sûr se présenter. Avec lui, nous allons nous entretenir autour de sacrificateur Kadima Mwakwidi, l'église que vous connaissez et la plupart ne connaissent pas ce qu'a été l'essentiel de son message. C'est pourquoi je m'en vais directement recevoir Docteur Léandre. Docteur, bonjour. Bonjour. Est-ce que, à part ce titre-là de docteur, on peut vous connaître davantage? Ah ben, s'il faut que je me présente, je suis sacrificateur depuis 1978 jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai plus de 40 ans dans la sacrificature. Je suis chercheur et bien sûr, ici, nous sommes dans le cadre de la sacrificature. Je suis chercheur également, sacrificateur. Donc, je pense que c'est l'essentiel que nos auditeurs peuvent retenir de moi. Merci beaucoup pour ces précisions. Docteur, parce que nous sommes en train de parler de votre église, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi l'origine de cette église? Ah, l'origine de cette église. Avant de parler de l'origine de cette église, je voudrais d'abord faire un distinguo entre une église, une religion et le royaume de Dieu. Ouais. L'église, c'est l'ensemble d'individus qui se mettent ensemble pour confesser une foi, pour pratiquer des rites qui les mettent en relation avec un être supérieur. Donc, c'est un ensemble d'individus. Par contre, une religion, c'est le contenu même de cette foi. Et enfin, le royaume de Dieu, c'est un État. C'est un État qui est caractérisé par la domination de la volonté de Dieu sur toutes les créatures. Alors, le souverain sacrificateur Kadima n'a pas apporté qu'une église. Si nous disons que c'est une église, c'est juste pour se conformer à la loi du pays. Mais ce qu'il a apporté, c'est une nouvelle religion. Et ce qu'il a apporté, c'est le royaume de Dieu sur la terre. Alors, si nous pouvons parler de l'église qu'il a créée, il faut d'abord comprendre aussi qu'une église ne peut naître que de la volonté de Dieu. L'individu ne peut pas par sa propre volonté, sa propre initiative, créer une église. C'est Dieu qui donne le pouvoir de créer une église, comme il a fait avec le souverain sacrificateur Kadima en 1963, lors de la révélation. Il lui a dit, mon fils, je te confie une nouvelle mission. Et il va préciser encore davantage pour dire que mon église est essuyée sur la terre, je t'envoie pour aller rédifier cette église. Donc, il a eu l'autorisation de Dieu de pouvoir créer l'église. Donc, l'église évangélique sacrificateur, c'est une église qui est fondée sur base de la révélation de Dieu au souverain sacrificateur Kadima depuis 1963, mais c'est en 1980 que cette église a été reconnue officiellement par les autorités de ce pays à travers une ordonnance présidentielle lui accordant sa personnalité juridique. Ouais, ça parce que vous avez bien souligné. Merci beaucoup également une fois de plus pour ces précisions. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'a été l'essentiel du message du sacrificateur Kadima Mwakwidi Bagay? Ok, l'essentiel du message du souverain sacrificateur Kadima, du message que Dieu lui a donné pour apporter à l'humanité, parce qu'un prophète n'est qu'un porte-parole de Dieu. Il est le porte-voix de Dieu. Il dit ce que Dieu lui demande de dire. Il ne dit pas des choses qui viennent de son imagination. Qu'est-ce que Dieu lui a donné comme message central? Le message central que Dieu a donné au souverain sacrificateur Kadima, c'est le message du retour du Christ sur la terre. C'est-à-dire l'accomplissement de la promesse de retour du Christ sur la terre
en sa personne. C'est ça le message central que Dieu lui a confié. La plupart mettent confusion par rapport à votre religion. Ils disent que vous-même, vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous ne croyez qu'en prophète Kadimon. Est-ce que vous pouvez donner des éclaircissements par rapport à ça? Très bien. En fait, c'est les gens qui ne connaissent pas la Safkatur et qui ne veulent pas la connaître. Malheureusement, nous, les Congolais, nous avons toujours des préjugés et nous n'aimons pas nous informer à la source. En fait, la sacrificature n'existerait pas sans le christianisme. Si le christianisme n'était pas là, il n'y aurait pas la sacrificature. Parce que la promesse du retour du Christ sur la terre, c'est une promesse qui est biblique, une promesse qui est faite par Jésus-Christ lui-même. Et comment est-ce que nous pouvons dire que le souverain sacrificateur Kadima est l'accomplissement de la promesse qui a été faite par Jésus-Christ et en même temps nier la divinité de Jésus-Christ ou le message de Jésus-Christ? Les sacrificateurs, nous croyons que Jésus était un humain, comme nous tous, mais un humain qui a été adobé, ou un humain qui était l'incarnation de la parole de Dieu, parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole s'est faite chair en Jésus-Christ. Donc, la parole de Dieu était en lui, s'était incarnée en lui. C'est cette parole qui a fait de lui un grand prophète. Et il avait une mission bien précise. La mission de Jésus-Christ, c'était la rédemption. Et il a réussi, il a accompli avec brio cette mission sur la croix de Golgotha. Et il a promis qu'il reviendrait, et il est revenu sous une autre forme, en souverain sacrificateur Kadima. En fait, Jésus-Christ est au souverain sacrificateur Kadima, comme Élie était avec Jean. Parce que les Juifs attendaient, il y avait une promesse que avant que le Messie ne vienne, Élie devait revenir. Les Juifs attendaient que Élie puisse revenir, mais dans un entretien entre les disciples et Jésus-Christ, lorsqu'ils lui ont posé cette question, il leur a répondu, mais vous attendez Jésus et Élie, mais qui dites-vous de Jean-Baptiste? C'est le Élie que vous attendez. De la même manière, le souverain sacrificateur Kadima est l'accomplissement du retour du Christ sur la terre. Donc, il n'y a pas de confusion entre le souverain sacrificateur Kadima et Jésus-Christ. Nous, sacrificateurs, nous pouvons dire que nous sommes des chrétiens supérieurs. Chrétiens, pourquoi? Parce que nous croyons en Christ. Christ Jésus-Christ, avec toutes les œuvres qu'il a réalisées, mais nous sommes supérieurs. Pourquoi? Par rapport aux autres chrétiens qui sont encore dans l'attente du retour du Christ, mais nous vivons déjà. Donc, pour vous, Christ est déjà de retour. Bien sûr. Et donc, c'est ça, ce qui vous donne la différence, donc qui marque la différence entre vous et des chrétiens, donc d'autres religions. En fait, ce n'est pas la seule chose qui marque la différence, mais c'est l'élément fondamental qui marque la différence. Une autre différence, c'est par rapport à la mission. La mission du Christ en Jésus-Christ n'est pas la même que la mission du Christ en souverain sacrificateur Kadima. En Jésus-Christ, le Christ avait la mission de la rédemption à travers son sacrifice suprême et un sacrifice parfait. Et il accomplit parfaitement sa mission. Alors que le Christ en souverain sacrificateur Kadima, il n'est plus revenu pour la rédemption qui a déjà été parfaitement bien réalisée par Jésus, mais il est venu pour instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Vous connaissez très bien la prière sacerdotale des chrétiens. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Et on dit que ta volonté, que ton règne vienne, que ta volonté s'efface sur la terre comme aux cieux. Et Dieu a exaucé cette prière et la volonté de Dieu est maintenant sur la terre. Ça, c'est par rapport aux missions. Il y a aussi la différence par rapport, il y a plusieurs
différence entre la sacrificature et le christianisme, c'est dans le christianisme, on vit encore dans le temps de la grâce. Alors que dans la sacrificature, on n'est plus dans les temps de la grâce. C'est pourquoi j'ai dit, il faut distinguer. Quand je parle de la sacrificature, je ne parle pas d'une église. Je parle d'une religion. Je parle du royaume de Dieu. On n'est plus dans le temps des grâces. On est dans le temps de jugement. Jésus-Christ lui-même avait dit, laissez le blé et l'ivraie pousser tous ensemble. Le moment viendra où on va séparer le blé et l'ivraie. Nous sommes pendant ces périodes de séparation de blé et de l'ivraie. La mission de Jésus-Christ, vous devez comprendre le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Dieu a créé l'homme, l'homme a failli au jardin d'Éden, il a été chassé, il s'est retrouvé nu parce que l'intelligence et la sagesse de Dieu qui était en lui s'étaient envolées. Et Dieu avait un plan pour récupérer cet homme. C'est ça qu'on appelle le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, de récupérer cet homme. Alors, ce plan-là de Dieu l'a réalisé en deux étapes. La première étape, c'était avec le peuple juif, à qui Dieu a révélé son plan. Que celui, son créateur, le créateur de tout. Et voilà, l'homme s'était rebellé contre lui. Et maintenant, il veut récupérer cet homme. Il n'aime pas le péché. C'est ainsi qu'il a établi le sacrifice des bêtes. Mais ce sacrifice des bêtes n'était pas un sacrifice parfait. Il a fallu, la deuxième étape, c'est l'étape du christianisme, où Jésus-Christ est venu se sacrifier pour la rédemption de l'humanité. En fait, le sacrifice de Jésus-Christ voulait tout simplement montrer aux hommes que Dieu n'a pas besoin du sang des animaux. Dieu a besoin de l'homme. L'homme doit se sacrifier pour faire la volonté de Dieu. Et il a annoncé la venue du royaume de Dieu. Et le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, c'est concrétise, en fait, s'achève avec la sacrificature. Okay. Parce qu'il y a des chrétiens qui confondent. Quand Jésus-Christ dit sur la croix de Golgotha, Père, tout est accompli. Certes, tout était accompli par rapport à la mission de rédemption. Okay. Mais si tout était accompli, pourquoi il devait revenir? C'était pour faire certaines choses. C'était pour parachever le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Et le retour du Christ sur la terre, c'est le parachèvement du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. C'est la transformation totale, intégrale de l'homme. Merci beaucoup, docteur. Nous rappelons à ceux-là qui nous écoutent à travers les radios de la province du Kasaï central, plus précisément de la ville de Kananga, et ceux-là qui nous regardent également à travers les chaînes YouTube du Kasaï central, que nous recevons docteur Léandre. Avec lui, nous discutons sur l'église de sacrificateurs, fondée par le sacrificateur lui-même, Kadima Bakene, que nous appelons Mwakwidi. Et docteur, est-ce que vous pouvez nous dire actuellement, nous avons combien de paroisses donc dans votre religion? Quand tu dis des paroisses, moi je considère paroisses comme des petits regroupements de sacrificateurs dans un lieu géographique bien déterminé pour exercer pratiquer leur foi. Et là, sincèrement, je ne peux pas te dire combien de paroisses il y a. Si je te posais la question dans ton église ou je sais pas si tu es dans ton église, il y a combien de paroisses? Je ne crois pas que tu peux avoir l'idée de toutes les paroisses catholiques qui existent dans le monde. Donc, je ne sais pas, peut-être tu veux dire autre chose. Bon, c'est parce que actuellement les gens disent que vous êtes séparés. Il y en a qui sont partis, qui se disent que des vrais, et les autres disent donc ils doivent les autres qu'ils sont des faux. Alors entre vous, je ne sais pas, entre vous, il y a cette confusion-là, il y a cette mésentente-là. Est-ce que vous pouvez nous préciser que cette Église reste toujours unie comme les prophètes l'avaient laissé? Très bien, mais enfin, il y a certains faits qu'on ne peut pas nier, qu'on ne peut pas occulter. Vous constatez qu'il y a
semblants de division. Je parle des semblants de division, je pèse bien mes mots, ce sont des semblants des divisions, parce que je vous ai dit que j'ai réalisé une enquête récemment, on est en train d'analyser les données, et cette enquête a montré que tous les sacrificateurs, quelles que soient les tendances, ils ont la même compréhension des choses. Tous, ils ont la même foi. Tous, ils pratiquent de la même manière cette foi. Donc, par rapport à la religion n'est pas divisée. La religion n'est pas divisée parce que, j'ai dit, la religion, c'est même le contenu de la foi. Donc, vous voulez dire qu'il n'y a que des individus qui se sont accaparés avec... Il y a en fait, il y a des individus qui interprètent parfois les choses de leur manière, quelques individus, mais dans l'ensemble, j'ai fait une enquête. On peut extrapoler ces résultats sur l'ensemble des sacrificateurs. Il n'y a pas de division par rapport à leur croyance, par rapport à la religion qu'ils sont en train de pratiquer. Il n'y a pas de division. Le royaume de Dieu n'est pas divisé. Le royaume de Dieu est là, la volonté de Dieu est en train de s'exercer sur toutes les personnes, même ceux qui ne sont pas sacrificateurs. Même ceux qui ne sont pas sacrificateurs. Oui, docteur. Mais je voudrais préciser une chose. Le fait qu'il y ait des petites divisions ne veut pas dire que l'œuvre du souverain sacrificateur Kadima n'est pas une œuvre divine. Je vais vous donner l'exemple. Le peuple de Dieu, le peuple juif, a eu à se diviser. Le royaume d'Israël et le royaume de Juda et Jacob. Et c'est pour dire que ces gens n'étaient pas le peuple de Dieu. C'est un exemple, un bon exemple. Non, ce n'est pas un bon exemple. C'est pour dire que quand déjà Dieu a déjà décrété que quelque chose, que telle chose est sainte, telle chose lui appartient, quel que soit tout ce que les hommes peuvent faire, ça ne dénature pas la nature de la religion que le souverain sacrificateur Kadima a apporté. Il y a eu des petits bisbilles entre les disciples de Jésus des premières heures. C'est dit dans la Bible par rapport au leadership qui était supérieur à l'autre. Il y a eu des problèmes entre les chrétiens de Corinthe. Les uns se considéraient comme appartenant à Paul, les autres comme appartenant à Pierre, etc. Ça, c'est un problème de velléité des individus. Mais l'Église de Dieu est une et unique. Dieu, parfois, il laisse les hommes faire s'amuser, mais il y aura le moment où il va imposer sa volonté. Parce que vous avez évoqué, bien sûr, les cas des enquêtes récemment menées au sein de la population centre-Kasaïenne. Et dans notre entretien avec vous avant, donc dans les briefings avant la présentation de cette émission, au moins 85% de la population connaît plutôt les prophètes Kadima, et certains ignorent son message. Alors, comment vous allez faire pour surmonter cette difficulté qui persiste au sein de la communauté, disons d'une manière générale de la communauté congolaise? Très bien. En fait, les résultats de cette enquête étaient un peu ahurissants parce que nous, personnellement, nous pensions que le souverain sacrificateur Kadima ayant reçu sa révélation à Kananga, ayant beaucoup œuvré dans cette ville, la population de Kananga devrait bien connaître son message. Mais curieusement, les gens le connaissent, mais les gens ne connaissent pas son message. Et la raison, c'est on a mal communiqué. On a mal communiqué et sur base des résultats de cette enquête, nous allons monter une stratégie pour communiquer efficacement sur le souverain sacrificateur Kadima. Qui a mal communiqué? Ce sont les sacrificateurs qui ont mal communiqué. Il y a, sur vos chaînes, vous avez reçu des sacrificateurs qui sont passés pour parler des petites querelles intestines. Qu'est-ce que les gens vont retenir de la sacrificature? Sur le plateau, il y a eu des gens qui sont... on est passé pour parler
certains enseignements qui ne sont peut-être pas destinés aux prosélytes. Alors les gens ne vont pas comprendre très bien le message du souverain sacrificateur Kadima. Alors les résultats de cette enquête vont nous permettre de mettre en place une stratégie de communication pour bien faire connaître le message et les œuvres du souverain sacrificateur Kadima au monde. D'après ce que vous venez de dire, nous pouvons comprendre que l'évaluation que vous faites par rapport à l'existence de la religion et du message apporté par le souverain sacrificateur Kadima Bakengo-Mopedi jusque-là demeure un peu avec un peu de lacune. Et mais 10 ans après, vous pensez qu'on parlera également de cette église avec la ligne au vent des choses si jamais les sensibilisations ne sont pas organisées? En fait, nous avons dit qu'une église, elle est créée, c'est Dieu qui crée, qui donne le pouvoir de créer une église. Je vous ai dit que la sacrificature n'est pas une église. C'est une église parce que nous nous conformons aux règles du pays. Mais la sacrificature est une religion. Ce sont des nouvelles connaissances spirituelles qui doivent amener les hommes à un niveau de spiritualité très élevé. C'est ça que nous devons comprendre de la sacrificature. Et ces connaissances, en fait, ce sont des vérités universelles. Et nous sommes déjà au moment où les hommes doivent connaître ces vérités. Et ces vérités ne seront plus jamais occultées. Okay. Alors, en ce qui concerne l'expansion de l'Église, ce n'est pas d'abord une question des individus, une question des hommes. C'est l'affaire de Dieu, l'affaire de l'Esprit de Dieu lui-même. Vous pouvez prendre même les cas de Jésus-Christ. Les premiers disciples de Jésus-Christ, la plupart de ces disciples-là ont été martyrisés. Mais cela n'a pas étouffé l'œuvre de Jésus-Christ. Nous pouvons prendre l'exemple de Simon Kimbangu. Là, on a cherché à tout prix à étouffer son œuvre, mais aujourd'hui, ceux qui étaient ses bourreaux reconnaissent que Kimbangu était un grand prophète. Donc l'œuvre du souverain sacrificateur Kadima ne dépend pas des humeurs des individus. L'œuvre du souverain sacrificateur Kadima, c'est une œuvre spirituelle et c'est une œuvre qui va dans qui s'inscrit dans le cadre du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Donc l'évolution, notre évolution personnelle, nous tous ici, que ce soit ceux qui acceptent ou qui n'acceptent pas, dépend de l'évolution de ce message. Et la plupart des jeunes pensent que l'Église, disons la religion des sacrificateurs, c'est réservé pour de vieilles personnes. C'est quoi les messages que vous pouvez dire à tous ces jeunes-là qui pensent autrement par rapport à ce que vous avez cru? Le message du souverain sacrificateur Kadima, d'abord, c'est un message spirituel. C'est un message qui est destiné à toute personne, homme, femme, enfant, jeune, vieux, à toute personne. Ce n'est pas seulement un message destiné aux vieux. Donc, il y a eu une mauvaise communication. Parce que la plupart, même l'enquête nous a montré que la majorité des personnes qui sont sceptiques à la sacrificature, ce sont des jeunes. Parce que ces jeunes n'ont pas vu le prophète Kadima, ils n'ont pas vu dans ses œuvres. Ils ne connaissent même pas son enseignement. C'est tout à fait normal qu'ils puissent avoir cette attitude par rapport à la sacrificature. Mais nous pensons que nous allons changer notre façon de communiquer pour que les jeunes puissent comprendre que ce message est indispensable pour leur évolution. Et d'ailleurs, c'est un message de l'avenir, plus de l'avenir. Un message plus porté à la jeunesse. Parce que dans la sacrificature, parce que on la voit de loin. Mais quand on s'imprègne des enseignements du souverain sacrificateur Kadima, on se rend compte que ce sont des enseignements d'une hauteur spirituelle très élevée. Très élevée. Mais je pense que le moment viendra où toutes ces personnes vont connaître le message.
même du temps de Jésus-Christ. D'abord, le message était réservé aux Juifs. C'était plus les Juifs qui, et même certains apôtres, pensaient que c'est un message destiné aux Juifs. Mais avec l'évolution, il y a eu ouverture, etc. Et je pense que dans le jour qui vient, ce message sera porté par la jeunesse. Parce que c'est un message qui est destiné plus à cette jeunesse. Vous avez abordé la dimension spirituelle. Nous voulons un peu savoir le bienfait de votre religion, ce qui peut pousser quand même les gens à venir vous rejoindre. Parce que vous dites, avec le temps, les gens finiront par comprendre si réellement les prophètes ont été envoyés par Dieu. Mais est-ce que vous pouvez nous dire des bienfaits de votre religion? Ah, super. C'est une très bonne question. Les bienfaits de notre religion, je voudrais d'abord vous dire, mais comment se fait-il que ces gens séparés, des confusions, etc., mais ils continuent à s'accrocher mordicus à ce message. Qu'est-ce qui se gagne? C'est parce que ils connaissent les bienfaits de ce message. Et le premier bienfait, et le bienfait le plus important, c'est la transformation de nos vies. Il y a plusieurs jeunes sacrificateurs qui étaient dans la vie, je peux dire mondaine, mais avec le message du souverain sacrificateur Kadima, ce sont des jeunes qui se comportent de manière correcte. Évidemment, il y a des cas isolés, mais le bienfait pour moi personnellement, le bienfait, le plus grand bienfait de cette œuvre sur moi, d'abord quand je vois dans ma famille, nous nous sommes convertis. Pourquoi? Notre conversion était liée au fait que il n'y avait pas de paix à la maison. Papa, on ne le voyait pas à la maison. Il ne revenait que tardivement et quand il revient, c'est pour faire des problèmes à maman, etc. Et leur couple était en danger au point que maman voulait même le quitter. Mais lorsque papa s'est converti, c'était un nouvel homme, une nouvelle créature, une nouvelle personne. Voilà le premier bienfait que moi, j'ai tiré. Parce que si papa continuait sur cette lancée, je ne crois pas que j'aurais terminé mes études, être ce que je suis. Ça, c'est d'abord le bienfait. Et sur moi-même, je ne peux pas parler de moi, mais je suis conscient de ce que ce message a fait sur moi par rapport à ma vie. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui, parce qu'il y en a qui disent que Kadima c'est un prophète, les autres qui disent c'est les sauveurs, les autres disent que dans votre église, une femme peut vraiment prêcher, prendre les prêchoirs. Est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui que toutes ces choses se font dans votre église et que vous, les sacrificateurs, vous restez toujours unis? Je vous ai dit, je suis scientifique. C'est pourquoi j'ai voulu faire une enquête pour me rassurer. Si nous avons la même compréhension des choses, etc. Ouais. Je vous ai dit que les sacrificateurs de toutes les tendances, ils ont la même foi. Ils ont les mêmes pratiques, quasiment. Et je pense qu'il n'y a pas de division sur le plan de notre foi. Il n'y a pas de division. Ce qui arrive à l'Église, ce sont des douleurs d'enfantement. Je vais vous donner une anecdote que le souverain sacrificateur Kadima lui-même avait donnée vers la fin de son séjour sur la terre. Okay. Il disait que les sacrificateurs, vous êtes enceintes, vous êtes prêts de vous accoucher. Et l'enfant que vous portez, c'est le bonheur, non seulement pour vous-même, pour votre pays et pour l'humanité tout entière. Et lorsque une femme est en travail, c'est-à-dire elle est prête de s'accoucher, elle s'affole presque. Je le dis en tant que médecin, j'ai vécu. Celles qui injurient même leur mari
Ok? Mais après l'accouchement, c'est le sourire, c'est la joie. Le souverain sacrificateur Kadima, dans cette anecdote, il dit, je pars, mais je vous laisse enceinte. Hein, je pourrais vous donner même, c'est un enregistrement. Hein. Ouais. Je pars, mais je vous laisse enceinte. On peut se moquer de vous. Vous pouvez vous affoler. Mais moi, je m'en fous de tout ça. Moi, j'attends seulement que vous puissiez vous accoucher. Et cet enfant que vous allez accoucher, c'est le bonheur pour toute l'humanité. Sachez aussi que la Bible dit que quand le Christ va venir, c'est pas que tout le monde va l'applaudir. On dit que il y a la grande adultère avec ses acolytes qui l'attendent pour faire quoi? Mais pour le combattre. Et vous, vous pensez que si on veut combattre le Christ, on va le combattre comment? D'abord, dans sa propre maison. Je ne dis pas la maison physique, je dis la maison en tant qu'église. Ok. D'abord, c'est dans son... Nous avons vu beaucoup de cas. Notre armée, pour la fragiliser, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a des infiltrés, n'est-ce pas? Ouais. Donc, en fait, bref, je peux dire que tout ce qui arrive, ce sont les douleurs d'enfantement. Et d'autre part, je vais donner une autre anecdote du souverain sacrificateur Kadima. Il dit que la délicatesse du message ou de la religion que je vous ai apporté, c'est que vous devez devenir des dieux. Vous devez devenir des Christ, parce que le Christ vient pour recréer l'homme, pour que l'homme redevienne à l'image de Dieu. Et il a dit, moi je suis comme l'aigle. L'aigle, pour apprendre à ses petits de voler, il s'envole avec ses petits traits. Et après, il fait quoi? Il les lâche. Pour voir comment est-ce qu'il va se démener pour apprendre à voler de leurs propres ailes. Mais il est là, il les voit comment ils sont en train de se débattre, mais il ne va pas les lâcher. En fait, c'est ce qui arrive à l'église. Il est monté avec nous très haut, il nous a lâchés, il nous regarde. Comment est-ce que nous sommes en train de nous comporter? Mais il ne nous a pas abandonnés, il est avec nous. Docteur Léandre, vous pouvez nous dire, parce que nous sommes au mois de novembre, que vous appelez Kaswabana, et chaque année, vous célébrez ces mois. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient la célébration de cette cérémonie? Et si possible, donc si possibilité il y en a, vous pouvez nous dire également un bref parcours du prophète. Ok, très bien. La Pâque, c'est une grande fête de sacrificateurs. La Pâque, c'est une fête qui est instituée par Dieu lui-même. Un commun de mortels ne peut pas lui-même instituer la Pâque. C'est ainsi que la première Pâque a été instituée par Dieu à travers Moïse, lorsqu'il devait quitter l'Égypte. Je vous fais grâce des détails parce que sinon ça va nous prendre du temps. Et la deuxième Pâque a été instituée par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a même dit à ses disciples que il ne boira plus de cette coupe jusqu'à son retour. Et aujourd'hui, si nous célébrons la Pâque, ce n'est pas une imagination, une invention de Kadima. C'est une institution qui a été établie par Dieu. Je reviens un peu en arrière, la Pâque des Juifs. Cette fête, ils la célébraient pour se souvenir de leur sortie de l'Égypte. La Pâque de Jésus-Christ, on la célèbre pour se souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous, les sacrificateurs, nous célébrons la Pâque pour nous souvenir du jour, du mois et de l'année du retour du Christ sur la terre. Et je pense que ça prouve encore la véracité du message du souverain sacrificateur Kadima. Cette historicité de sa révélation est une preuve de la véracité de son message. Parce que en 63, comme vous le savez,
ou vous ne le savez pas peut-être, pour certains, il y a un événement qui est arrivé dans la vie de Kadima. Ses voisins peuvent le témoigner. D'aucuns l'ont considéré comme un fou. On est allé même l'interner à l'hôtel de la SNCC BCK. OK? Donc, si on va dans les archives, on va trouver ça. Même la salle dans laquelle il était interné, ça y est là. Donc, un événement s'est manifesté dans la vie de Kadima en 1963, que d'aucuns ont considéré comme une folie, mais pourtant, c'était la révélation de Dieu. Et si c'était une folie, aujourd'hui, il n'y aurait pas une église. Si c'était une folie, aujourd'hui, on ne pourrait pas venir défendre avec beaucoup de cohérence le message du souverain sacrificateur Kadima. Je peux dire même que c'est un génie. Okay. Parce qu'il a apporté une doctrine qui est quasiment différente de toutes les autres doctrines. Et une doctrine qui l'explique clairement, logiquement. Mais c'est un savant. Si on ne le reconnaît pas du titre même de prophète, on peut le reconnaître du titre d'un savant. Okay. Ah, mais si quelqu'un est fort, qu'il puisse créer une église avec une doctrine particulière et qu'elle puisse se répandre sur toute la République du Congo et même à l'extérieur. Ça va être de la concurrence ou du fantaisisme. Non, en fait, ce n'est pas une concurrence. On fait la concurrence avec des personnes. Ouais, si quelqu'un s'est relevé aujourd'hui, il se disait en soi, donc je vais créer une église parce que le sacrificateur Kadima l'a fait. Vous ne voyez pas que c'est du copier-coller. Non, il y a beaucoup de gens qui ont créé des églises. Il y a beaucoup de gens qui ont créé des églises, mais le souverain sacrificateur Kadima, il est clair. Si quelqu'un prétend être prophète, il doit avoir une révélation de Dieu. Et tout prophète, Dieu n'envoie pas de prophète au hasard, pour rien. Tout prophète a une mission, un message d'abord bien précis, particulier à donner, spécifique à donner à ses contemporains. Et il a une mission précise, une mission spécifique à lui. Mais si quelqu'un vient nous dire, non, je suis prophète de Dieu, mais quel est le message que Dieu t'a donné? Oh, voilà, dans Matthieu, on a dit ceci, on a... Non, non. Dis-nous, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ok. Voilà. Parlons cette fois-ci de l'implantation de l'Église dans le monde. L'Église existe dans combien de pays, si vous avez idée? En fait, je n'ai pas une idée exacte sur le nombre de pays où l'Église est implantée. Mais ce qui est vrai, c'est que l'Église est très bien implantée en République démocratique du Congo. Il y a des sacrificateurs nous sommes pendant la semaine pascale, la période pascale. Nous avons des sacrificateurs qui sont venus de l'Angola, nous avons des sacrificateurs qui sont venus de la Zambie. Ils sont arrivés d'ailleurs hier. Il y a des sacrificateurs en Belgique, il y a des sacrificateurs en France, il y a des sacrificateurs au Canada, il y a des sacrificateurs aux États-Unis d'Amérique. Donc l'Église des sacrificateurs est implantée dans plusieurs pays, mais ce qui est vrai, c'est que le souverain sacrificateur Kadima nous dit l'Église de Dieu est unique. Il ne restera pas sur cette terre 2, 3, 4 églises. Non, parce que c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, tout le monde est soumis à la volonté de Dieu. Toutes ces petites velléités, des divisions, etc., des gens, ça va passer. Dieu va mettre fin à ça. Parce que le Christ est venu pour instaurer son règne sur la terre, pour que toute personne, toutes les créatures soient soumises à la volonté de Dieu. Docteur, nous sommes en train de partir petit à petit vers la fin de cette émission qui est suivie par beaucoup de gens. Nous voudrions plutôt avoir avant bien sûr d'avoir les résumés en quelques mots, bien sûr, du message de sacrificateur. Nous voudrions un peu savoir les mois pascal que vous êtes en train de célébrer. Vous célébrez seulement les sacrificateurs ou il y a d'autres religions qui peuvent vous rejoindre
pour communier ensemble avec vous. La Pâque, elle est ouverte. En fait, tout celui qui veut venir voir comment les sacrificateurs célèbrent leur Pâque, ils peuvent venir voir. On a eu à recevoir à plusieurs reprises des gens venus d'ailleurs pour voir comment les sacrificateurs célèbrent leur Pâque. Donc, on n'est pas fermé, on est ouvert. Mais la Pâque, on ne doit pas faire les choses pour le plaisir de le faire. Nous avons dit que la Pâque, c'est quoi? Nous célébrons le retour du Christ sur la terre. Nous la célébrons en novembre. Pourquoi? Parce que c'est le mois où le prophète Kadima a reçu la révélation. C'était ici à Kananga, c'était dans la commune de Katoka, c'était sur l'avenue Makolo au numéro 7. Ah bon? Voilà, c'est l'historique. Vous avez retenu tout ça? C'est un fait d'abord qui est historique. Et cette historicité prouve d'une certaine manière la véracité de ce message. D'accord. Alors, cette fois-ci, nous vous demanderons peut-être de nous faire un résumé de la doctrine de Kadima Mwakwedi en quelques lignes, mais en Tsholuba. Parce qu'il y a aussi les gens de Tsholuba qui vous suivent. Je ne sais pas si ça va aller. Ok, merci beaucoup. Je vais essayer de... Bon, même si vous mélangez avec les Français, c'est pas grave. Ça va, je vais faire un effort. Dini Zankadiabouni, émission est où? Voilà. Pour Wambila Bena Kana, Nanga, Boalou Kadima Mwakwedi. D'accord. Boalou Zambi Wakusumula, Musokwe Wakana, Muchipenge Chakana, Mwana Mwena Kana, Kadima Mwakwedi. Muchidimu cha 1963. Voilà. Wakujiburu la kuji Bumwaka Jibulu la yi kujiba prophète ba kwa ba tujiba manya mumukana wazani. Wakujibulu la kuji muji. Wakujibulu la kuji muji bumuvu abarama. Mumva binda jija zambi jimwami. Okay. Zambi mujibulu la kuji muchilota. Bumuvu zambi mujibulu la kuchilota cha Joseph. Okay. Zambi mujibulu la kuji mubike na kumuna. Bumwaka jibulu la yi kujipolo mu chikena kumuna. Okay. Zambi wakumupesha mukenji wakuambila bana babune Kristo wakupinga na chakabiji pabuloba. Merci de votre fidélité à cette émission et surtout à toutes ces chaînes. Nous vous disons grandement merci. Docteur Léandre, à moins que vous ayez un mot, mais sinon, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux avec plusieurs médias de la province du Kasaï central. C'est un plaisir qui est partagé. Merci beaucoup. Au revoir.